Bonjour, on me pose encore régulièrement cette question, dois-je faire une lettre de motivation manuscrite? Alors c'est vrai que c'est une question qui peut sembler surprenante à l'heure où tout le monde est passé au numérique, mais pourtant je sais qu'elle vous taraude et donc dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi cette question reste d'actualité et puis je vous donnerai ma réponse. Est-ce que oui ou non c'est pertinent d'envoyer une lettre de motivation manuscrite? Je m'appelle Nolwenn Bernat-Chasselan, je suis coach carrière, j'accompagne depuis 15 ans des managers, des top managers et des dirigeants dans leur évolution professionnelle. Téléchargez dès à présent le guide gratuit de l'entretien d'embauche pour pouvoir vous préparer au mieux à ces futurs entretiens de recrutement. Allez, c'est parti! Alors, pourquoi on se pose encore cette question de la pertinence d'envoyer une lettre manuscrite? Mais déjà parce que historiquement, c'était vraiment demandé, les recruteurs avaient cette aspiration d'obtenir de vous une lettre manuscrite. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a eu la grande mode de l'analyse graphologique. C'était une technique utilisée dans les recrutements, on cherchait à définir des traits de personnalité à travers l'écriture. Et si on vous demande d'envoyer une lettre manuscrite à l'heure actuelle, eh bien c'est certainement parce que dans l'entreprise, il y a quelqu'un qui pense que c'est pertinent de faire cette analyse graphologique. Alors, j'ai pas particulièrement d'avis sur la question. Ça reste tout de même dommage de limiter quelqu'un à son écriture. Donc, de plus en plus, ce sont vraiment des techniques et des pratiques qui sont abandonnées. Ensuite, il y avait une réalité technique. Tout simplement, les ménages n'étaient pas encore réellement équipés d'ordinateurs. Ça pouvait être difficile d'avoir accès à un outil comme celui-là, ce qui n'est absolument plus le cas actuellement. Du coup, est-ce toujours pertinent d'envoyer une lettre manuscrite à une entreprise? Alors, je vais d'abord vous dire non, et puis ensuite on va nuancer un petit peu. Donc non, à l'heure de l'informatique généralisée, il est évident que vous avez forcément accès à un ordinateur ou de toute manière à votre smartphone sur lequel vous pouvez écrire une lettre de motivation. Donc on n'attend absolument plus de vous une lettre manuscrite. Ça peut même être un problème parce que on a pu constater que de nombreuses personnes ne savait pratiquement plus écrire avec un crayon, c'est-à-dire que sortir sa plus belle écriture, c'est devenu très rare et très difficile. Et puis de l'autre côté, les recruteurs sont de moins en moins habitués à déchiffrer les écritures. Les enseignants peuvent vous le dire parce que eux, ils ont toujours cette compétence, ils corrigent des copies, donc ils ont l'habitude de l'écriture manuscrite, mais ça demande une réelle aptitude de savoir s'ajuster en permanence à la manière d'écrire de chacun. Donc c'est un effort supplémentaire qu'on demande aux recruteurs, un effort qu'il n'a pas forcément envie de faire. À l'heure où tout le monde fait son CV sur Canva, utilise des modèles, des templates pour réaliser ses lettres de motivation, ça n'est donc plus du tout pertinent de tenter de faire ça de manière manuscrite. La pire chose que vous pouvez faire, c'est d'écrire une lettre manuscrite, puis de la scanner et de l'envoyer. Pourquoi c'est tragique? Tout simplement parce que l'entreprise va comprendre que si vous avez scanné une lettre manuscrite, c'est parce que vous l'envoyez à tout le monde de la même manière. Et s'il y a bien une chose que les entreprises détestent, c'est que vous les traitiez à égalité avec la multitude d'entreprises auprès desquelles vous avez candidaté. Chaque recruteur veut se sentir unique, chaque entreprise veut avoir le sentiment que c'est avec elle, avec son équipe en particulier, que vous voulez travailler. Donc là, ce serait vraiment la pire de toutes les erreurs. Là où on va nuancer, c'est justement dans la manière de personnaliser. Ce que vous pouvez laisser de manière manuscrite, c'est la signature. Lorsqu'en bas de la lettre tapuscrite, imprimé, vous souhaitez mettre votre nom en manuscrit ainsi que votre signature faite à la main, vous pouvez tout à fait le faire et l'intégrer dans votre lettre, soit pour un envoi numérique, soit éventuellement pour un envoi papier. On le fait de moins en moins et on le recommande pas toujours, mais ça peut être intéressant pour vous, pour les postes que vous brillez le plus, parce que vous pouvez difficilement imprimer pour toutes les offres auxquelles vous candidatez, mais quand vraiment vous êtes extrêmement motivé pour un poste, ça peut être intéressant de tenter une candidature papier, parce que les recruteurs reçoivent énormément de mails, et donc ce sera intéressant pour eux d'être sollicités visuellement, différemment, par une candidature papier. Donc dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait garder l'écriture du nom et la signature de manière manuscrite. Voilà, vous l'avez compris, la lettre de motivation manuscrite, c'est en train de disparaître. Pour une dernière raison que je vous donne à présent, c'est que la lettre de motivation est en train de devenir un mail.
de motivation. Et donc là, évidemment, la question ne se pose plus. On va pas faire un mail manuscrit, ça n'existe pas. Donc forcément, on va être dans cette dynamique d'écriture qui sera celle au clavier et ça ne pose aucun problème vis-à-vis du recruteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, signalez-le. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils afin d'optimiser votre recherche d'emploi. Merci et à bientôt dans d'autres vidéos.